McLaren en pourparlers sur l'avenir de l'équipe Mercedes en Formule E. L'équipe Mercedes est en pourparlers avec McLaren pour former une super équipe indépendante potentielle afin que l'équipe championne du monde en titre puisse continuer en Formule E avec l'Air Gen 3, donc les nouvelles voitures. Ah bah oui, parce que Mercedes quittera la FE fin 2022 du coup. La course, alors The Race du coup, le site, peut révéler des plans pour ce qui est actuellement l'équipe Mercedes pour rester en FE sous une nouvelle forme mais presque formée, et est susceptible d'inclure un groupe motopropulseur client Nissan qui sera connu à partir des saisons 2023-2023. 2022-2023. Ça pourrait inclure le nom McLaren dans une capacité encore à définir, après que les discussions entre les organisations se seraient intensifiées le mois dernier. Alors attendez, parce que pourquoi on nous parle de Nissan là? Ça serait une McLaren Nissan, mais que vient faire Mercedes là-dedans alors? Bon, lisons la suite. Les discussions sont en cours, tout comme d'autres options qui sont toujours poursuivies par l'équipe basée à Brackley qui a remporté les 2 titres l'an dernier. L'emplacement de la grille Mercedes EQ devrait maintenant se poursuivre dans le Gen 3, mais le don d'entrée ultime n'est pas encore défini avec une entité potentielle de marque McLaren considérée comme une de nombreuses possibilités. L'élément Mercedes de l'équipe disparaîtra en août, lorsque le constructeur lui-même se retirera à la fin de la saison. La décision de le faire fait suite à un long processus qui a atteint son paroxysme l'été dernier lorsque la poursuite du programme de Formule E a été rejetée par les dirigeants de Daimler. On se demande pourquoi, parce que c'est pas très cher quand même, la Formule E. Le programme de conception du groupe motopropulseur Mercedes EQ Gen 3, qui était dirigé par l'ancien chef technique de Super Aguri Formule 1, Peter McCool, avait fait des progrès de développement significatifs à cesser en août dernier. Ça signifiait que si l'équipe devait continuer en Gen 3, elle devrait rechercher et conclure un accord avec un fabricant enregistré. The Race comprend que Nissan et NIO sont actuellement les seuls fabricants qui n'ont pas conclu d'accord ferme pour fournir d'autres équipes. Bon, mais NIO, ils sont nuls en même temps. Alors que NIO n'a toujours eu qu'une chance extérieure de devenir fournisseur, Nissan se prépare actuellement à un accord. Le directeur de l'équipe Mercedes, Ian James, a rencontré pour la première fois le PDG de McLaren, Zak Brown, lors de l'ouverture de la saison 2021 en février dernier à Diriyah. Et les discussions sur une éventuelle alliance se seraient accélérées à partir de l'automne dernier. Maintenant, près d'un an après leur première rencontre, James et d'autres dirigeants de Mercedes ont de nouveau rencontré Brown pour discuter d'une éventuelle collaboration, et plusieurs initiés du paddock ont déclaré à The Race le week-end dernier à Riyad que ces discussions s'intensifiaient. L'article est long, hein. Du côté de la Formule E, McLaren attend leur heure avant qu'une décision finale ne soit prise. Je ne peux pas parler au nom de Zak Brown ou de McLaren, ils analyseront sans doute les choses très attentivement, puis prendront la décision appropriée au bon moment. Depuis cette première réunion, nous sommes restés en contact et avons eu des discussions, comme nous l'avons également été avec d'autres parties. Cependant, The Race comprend que McLaren étudie toujours la possibilité d'inscrire sa propre équipe en Formule E. Ah, mais il est trop long l'article, c'est infernal! Oh là 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 là, mais non, mais comment ça se fait que c'est si long, sérieux? Bon, j'arrête là, hein. C'est vraiment trop long, hein. Bon, de toute façon, ça reste des rumeurs. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, donc Mercedes va quitter la Formule E, c'est sûr, mais la structure Mercedes pourrait devenir McLaren, pourrait être nommée McLaren et être motorisée par Nissan. Bon, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, je crois. Donc voilà, bah écoutez, affaire à suivre. Non, l'article est vraiment trop long, je comprends pas pourquoi il peut être aussi long. C'est étonnant. Je suis un peu déçu là. Bon, écoutez, ça reste des rumeurs, de toute façon, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Je vous laisse réagir.